c'est la clé pour toute relation que tu veux développer avec Dieu. Ça va être toujours selon Dieu. Jamais selon toi. Et je ne sais pas pourquoi on a toujours difficulté à comprendre cela. Écoutez, si tu veux venir au Canada, qui détermine les conditions? Pourquoi? Parce qu'ils ont le plus gros bout du bâton. C'est toujours le plus puissant qui va déterminer les termes des relations. Et quand on vient à Dieu, ça va marcher selon ce que lui demande. Si ce n'est pas comme lui demande, c'est pas perdu. Très souvent, les gens vont dire, ah ben vous, les pentecôtistes, ce n'est pas une question de nous, les pentecôtistes. Vous, les UPC, ce n'est pas une question de nous, les UPC. C'est une question de ça. Si ce n'est pas comme il l'a demandé, on va perdre et notre temps et votre temps. Il faut juste arriver à cette compréhension. Nous allons y aller selon ce que la parole de Dieu demande, parce que c'est là où il nous donne ses instructions quant à savoir comment on va dresser ou comment on va établir cette relation. Maintenant, si vous le faites comme je vous le montre, je vais venir parmi vous, et vous savez, quand Dieu vient parmi nous, nous avons sa protection, nous avons sa provision, nous avons sa gloire, nous avons son autorité. Mais s'il n'est pas parmi nous, nous n'avons rien de tout ça. Mais très souvent, tu vas voir les gens courir après la gloire de Dieu, courir après la puissance de Dieu, mais ils ne veulent pas se conformer aux normes ou à ce que Dieu établit pour sa présence parmi eux. Tout ce que nous avons besoin, c'est sa présence. Quand sa présence est là, nous avons tout le reste. Nous avons tout le reste. Donc, ça devient très, très, très important, le plan du tabernacle. Et Dieu souligne l'importance du plan du tabernacle dans ce sens que, si nous regardons dans la Bible, désolé, je n'ai pas recherché cela, je n'ai pas revisité mes vieux notes. On a fait une étude de 8 leçons sur les tabernacles. Et dans cette étude, on a relevé que si le nombre de chapitres était indicatif de l'importance d'un sujet dans la Bible, la création n'est couverte que par 2 chapitres. Or, c'est quand même important, la création. Mais le plan du tabernacle, si je ne m'abuse, si ma mémoire est bonne, 42 chapitres traitent du tabernacle dans la Bible. C'est important. La présence de Dieu parmi nous, c'est très, très, très important. Maintenant, le tabernacle, c'était une tente qu'Israël dressait dans le désert. Elle était constituée, avant d'aller dans les détails du tabernacle, regardons un peu autre chose. Quand Moïse monte à la montagne, d'une main, Dieu lui donne la loi. Et la loi, c'est comment vivre, comment marcher, comment faire. Et de l'autre côté, il lui donne le plan du tabernacle qui est le temple, enfin le sanctuaire, ou son lieu de résidence ici sur terre. Mais ce plan de tabernacle nous apporte une autre chose. La loi, c'est les préceptes par lesquels nous devons vivre, mais Dieu sait ou il savait déjà que l'homme avec la loi, ça fait 2. Et que l'homme allait briser cette loi. Et le plan du tabernacle devient les étapes à suivre si ou lorsque nous brisons la loi. Voici la loi, comment vous devez marcher pour être en ordre avec moi. Mais lorsque vous violez cette loi, voici le plan du tabernacle, les étapes que vous devez suivre pour vous restaurer dans cette relation. N'est-ce pas extraordinaire? Il est vraiment un Dieu d'amour. Et déjà, dès le départ, il a prévu nos chutes, il a prévu nos défaillances, et il a remédié à cela avec un plan.
Maintenant, le plan du tabernacle, d'abord, Dieu dit, vous allez le faire selon le modèle que je vais vous montrer. Moïse a été élevé dans un niveau où il a vu un peu le schéma du trône de Dieu. Et au fait, c'est un réplique un peu de l'arrangement des choses dans le ciel. Et si vous comparez le plan du tabernacle avec ce que Jean voit dans le livre d'Apocalypse et les descriptions qui y sont faites, vous allez voir que c'est presque pareil. Le tabernacle était constitué, premièrement, d'un enclos que les Israélites traçaient. Cet enclos déterminait une superficie qu'on appelle le parvis. Et quand cet enclos avait une seule porte, qui était toujours orientée vers l'est, toujours vers l'est, et quand tu entrais dans le parvis, tu voyais trois choses. La première chose que tu rencontrais, c'était un autel qu'on appelle l'autel du sacrifice. Et quand tu avançais un peu plus loin dans le parvis, tu voyais une autre chose qu'on appelait la cuve d'airain. C'était une cuve ou une piscine avec de l'eau dedans. Et plus loin que la cuve d'airain, il y avait la tente d'assignation. Non, reviens encore. Toi, tu peux faire un pas en avant. Voilà. Comme ça, on va être à la même place. Donc, la tente d'assignation, si on enlevait le toit de la tente d'assignation et qu'on avait une vision d'en haut, on pouvait voir que la tente d'assignation était divisée en deux. La première partie qui était 2 tiers de la tente et la deuxième partie qui était 1 tiers de la tente. Tout ça, c'est symbolique. Il y a toujours une signification. Dieu ne nous donne pas toujours quelque chose pour rien. Maintenant, quand tu entrais dans la tente d'assignation, la première partie qui était le 2 tiers était appelée le lieu saint. Et là-dedans, tu trouvais 3 mobiliers, si on peut utiliser ce terme. Il y avait un chandelier d'or, il y avait une table qu'on appelait la table pour le pain de proposition, et il y avait un autel d'encens sur lequel on brûlait l'encens, on l'appelait l'autel d'encens. Ce sont là les 3 choses qu'on retrouvait dans le lieu saint. Entre le lieu saint, qui était le 2 tiers, et l'autre 1 tiers qu'on appelait les lieux très saints, ou les saints des saints, il y avait un voile. Et ce voile était un voile spécial. Ce n'était pas n'importe quel rideau. Ce n'est sûrement pas vos rideaux de douche que vous achetez chez Dollarama, que vous remplacez aux 3 mois ou aux 3 jours. Tu sais, ces choses, juste tu glisses un peu, tu t'accroches et puis ça se brise. Et là, tu fais un trou parce que tu dis c'est trop tôt. Tu fais un trou à côté pour l'accrocher en haut et puis le trou aussi se déchire. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça m'arrive toujours. et ça se déchire toujours du côté là où il y a le robinet et l'eau commence à couler. Anyway, bon, c'est ça. Ce voile-là c'était du solide. Amen. Le critère de tissage de ce voile, c'était qu'il fallait que le voile soit tissé assez solide, de sorte que si on mettait 7 taureaux d'un côté et 7 taureaux de l'autre, et qu'on attachait le voile entre les 2 taureaux, les 2 groupes de taureaux, 14 taureaux, 7 de chaque côté, et qu'ils tiraient en direction opposée, que le voile ne devait pas se déchirer. Ça, tu pouvais te suspendre à ta douche et ça n'allait pas se déchirer. Ça n'allait pas céder. Et c'était du solide. Maintenant, en arrière du voile, il y avait une seule pièce qui était l'arche de l'alliance. Extraordinaire.
Je ne sais pas si vous avez remarqué d'abord déjà une chose. Le parvis, la superficie du parvis était large. Quand tu rentres dans le parvis, il y avait plusieurs personnes qui pouvaient y rentrer. Tu arrives à la tente d'assignation, la superficie est réduite. Mais quand tu rentres dans la tente d'assignation, la première partie est plus large que la deuxième partie. Mais c'est dans le Saint des Saints, la partie la plus restreinte, la partie la moins large, c'est là où tu retrouvais la présence de Dieu. C'est là où la présence de Dieu s'est manifestée. Et plus tu allais dans le fond, et moins il y avait de circulation. Tu sais, si tu veux rentrer dans la présence de Dieu, il y a toujours moins de circulation. Plus tu t'approches de Dieu, moins il y a de gens autour de toi. Comme quoi, si tu veux t'approcher de Dieu, il faut que tu saches entrer dans l'intimité. Il faut que tu saches, plus tu t'approches de Dieu, plus tu vas te retrouver seul. Même si j'ai un seul amour, c'est vrai quand même. C'est vrai quand même. Ce n'est pas dans la foule qu'on va être intime avec Dieu. Même le mot intime ne signifie pas de foule, de fait. Implique une certaine solitude. Loin de moi, je ne suis pas en train d'enseigner qu'on ne peut plus se retrouver en foule. Il y a des moments où on doit être en foule et c'est bon et on en a besoin. J'ai besoin de ma dose du dimanche. Mais je ne peux pas vivre sur ma dose du dimanche. Je dois avoir aussi mon temps où je suis dans le Saint de Saint, seul avec Dieu, où Dieu peut m'ausculter, où Dieu peut voir tout, mais je ne peux pas tout dire dans votre présence. Mais quand je suis seul avec Dieu, je n'ai plus honte de dire tous mes problèmes. Amen, frère. Amen. Là où je peux crier, Seigneur, j'ai pensé à ça. Oh, ces pensées. Qui lutte avec ces pensées? Il y a de ces choses que tu ne peux pas dire. Et c'est pourquoi seul Dieu peut lire tes pensées. Imaginez-vous si je pouvais lire vos pensées. Mais dans les lieux secrets, tu peux te lâcher. Et tu sais quoi, c'est seulement là que Dieu peut te changer. Parce que là, tout est à nu. Là, tout est exposé. Il n'y a pas de secret. Maintenant, ces choses, Hébreux 8.5. Ces choses étaient juste le nombre de choses à venir. Pendant que vous cherchez cela, laissez-moi vous dire ceci. Ça, c'est inclus aussi dans notre étude sur le plan du tabernacle, l'étude de Will et Son, qu'on va revisiter un de ces quatre.